L'avion est le champion du rejet de dioxyde de carbone. Le secteur aéronautique représente 2 à 3% des émissions mondiales. Une des solutions, comme on a pu le constater avec la voiture, serait sûrement de passer au tout électrique. Alors dans le monde de l'aéronautique, il y a aujourd'hui ce qu'on appelle une électrification des avions. C'est par exemple le remplacement des systèmes hydrauliques pour le freinage par un système électrique. Mais nous, on va vraiment se concentrer sur la propulsion électrique, ce qui permet de faire fonctionner les réacteurs et de voler avec un aéronef. Ainsi, on pourra se demander, sera-t-il un jour possible de voler dans un avion tout électrique ? Alors pour répondre à cette question, il faut classer les aéronefs en 3 catégories. On commence donc avec la première, ce sont les petits aéronefs de 1 à 10 places pour des vols régionaux ou du simple loisir. Il y a par exemple la start-up israélienne Eviation, créée en 2015, qui vient de présenter son projet Alice. In 2017, we were here with a technology demonstrator, unfortunately promising that in 2019 we'll be here with a full-scale functioning aircraft. Our team and of our partners has created the Alice. Un avion électrique de 9 places avec 1000 km d'autonomie et une vitesse de croisière de 560 km/h. Sur les 6,5 tonnes de l'appareil, 60% du poids est constitué de ses batteries. On peut également noter l'exploit du Solar Impulse qui a fait 42 000 km autour du globe sans une seule goutte de kérosène en fonctionnant uniquement avec des panneaux solaires. On va maintenant parler des avions qui peuvent accueillir plus de 100 personnes, les avions de ligne, dits avions commerciaux. Alors dans l'état actuel des choses, c'est très compliqué à cause de notre incapacité à stocker beaucoup d'énergie dans une toute petite place. Par exemple, si vous prenez un 737 de chez Boeing ou un A320 de chez Airbus, il faudrait 170 tonnes de batterie pour faire fonctionner ces engins. Ils n'ont droit qu'à 30 tonnes de charge marchande. Il faudrait donc un avion 6 fois plus gros pour accueillir un seul passager. Avec nos experts du groupe Safran, on n'imagine pas des choses avant 2050. Donc vous voyez que c'est quand même très lointain. Le seul moyen de voler dans des avions tout électriques de cette envergure serait qu'il y ait une révolution scientifique, technologique, qui nous permette de stocker beaucoup plus d'énergie dans beaucoup moins de place. C'est à peu près 5 fois plus performant que ce qui existe aujourd'hui dans le domaine des batteries. 5 fois, c'est vraiment une révolution. Mais qui sait ? Qui sait ? Peut-être que dans 2 ans, un chercheur quelque part dans le monde trouvera la solution de type batterie ou de type pile à combustible qui sera en rupture et qui changera d'ordre de grandeur. On a déjà vu ça dans l'histoire humaine, dans le domaine de l'électronique par exemple. Certains posent qu'il faudra passer par une hybridation de ces avions avant de pouvoir passer au tout électrique. C'est notamment le cas de Airbus, Daher et Safran qui sont en train de travailler sur des avions avec des turbogénérateurs fonctionnant à base de kérosène ou bien d'hydrogène. La solution de notre point de vue viendra de l'hybridation. Garder un moteur thermique qui a un rendement très important, mais le coupler avec de l'électricité pour le rendre moins consommateur de kérosène, optimiser sa consommation. Dans un futur bien plus proche, il y a une sorte d'aéronef tout électrique que nous allons voir débarquer dans nos villes. Ce sont les eVTOL, pour Electric Vertical Takeoff and Landing, qui veut tout simplement dire des engins décollants et atterrissant à la verticale, comme des hélicoptères, sauf que ceux-ci ont plusieurs rotors. Alors ça va arriver bien plus vite que ce qu'on ne peut l'imaginer. La NASA a notamment commandé une étude qui estime à 500 milliards de dollars le potentiel de ce marché. Uber a déjà sorti un clip promotionnel de ses eVTOL avec l'utilisation de son application. Et Safran parle d'un horizon 2024-2025. L'idée du VTOL logistique, c'est de transporter typiquement 300-500 kg de charge utile
c'est pas le dernier kilomètre jusqu'à l'utilisateur, hein. C'est le transport d'une charge d'un hangar proche d'un aéroport jusqu'à un centre de distribution par exemple, qui vole dans un canal prédéfini et qui se pose à un point prédéfini aussi. C'est quelque chose qui est facile à faire d'un point de vue autonomie, vol autonome, beaucoup plus simple qu'une voiture autonome, du coup plus facile à certifier, et toutes les technologies électriques existent pour faire ce genre de véhicule. Ce vol point à point, d'un point de vue transport de cargo, on pourra faire exactement la même chose mais avec des passagers, point à point aussi, hein. Il ne s'agit pas d'avoir des e-taxis volant au-dessus de nos têtes partout, c'est pas du tout l'idée. L'idée c'est de partir d'un point, par exemple un aéroport, pour aller vers le centre-ville, du centre-ville vers un centre commercial. Et à l'horizon de 1 an ou 2 après les VTOL logistiques dont je parlais précédemment, très clairement on aura ce genre d'application et ce genre de mise en service progressive dans le monde. Beaucoup de villes sont candidates, beaucoup de clients avec qui nous travaillons sont intéressés et prêts à développer ce genre d'application. Donc vous l'avez compris, c'est pas forcément avec ces aéronefs dits eVTOL que vous allez partir en vacances. Cependant, il y a déjà une avancée dans l'hybridation des plus gros avions et également du tout électrique dans les vols régionaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si ça vous fait peur de voler dans un avion tout électrique ou si vous imaginez déjà avec des eVTOL au-dessus de la tête. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo sur Figaro Live.